Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que, vous le savez, non? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de bien faire le propre, mais c'est déjà tout propre puisque c'est tout neuf quasiment, sur ce nouveau fauteuil que j'ai reçu dans ma room, hein, qui me sert de home studio, qui me sert... voilà quoi, de bureau, de tout ça quoi, si vous préférez. C'est là où je fais ma musique, c'est là où je fais des présentations, c'est là où je fais plein de choses. Enfin les présentations non, c'est récent ça d'ailleurs, mais je suis toujours dans le plâtre pour encore 2 jours. Je vous montre, alors j'espère que ça va pas tomber là, mais voilà, je suis encore dans le plâtre, ma jambe gauche, pour ceux qui le savent, hein, je me suis pété le tibia, alors rien de méchant, sur l'extrémité, lors de sauts de conneries que je fais sur scène, parce que vous savez, dans le spectacle, je travaille en tant qu'artiste dans le spectacle, je produis, mais je fais aussi de la scène. Et là, comme d'habitude, j'ai pas pu m'empêcher de faire le con. Et en 20 ans de scène, 15-20 ans de scène, ça m'était jamais arrivé de me péter quoi que ce soit. Voilà, c'est arrivé. Encore 2 jours, je galère. 6 semaines, je vous le dis, c'est une grosse galère. C'est vraiment une grosse galère. Mais je tenais quand même à vous présenter mes arrivages, mes trouvailles, on va dire. Voilà. Je vais commencer d'ailleurs. Et j'ai pas, donc là, j'ai pas le. Je vais vous montrer ça. Alors, All Black, c'est quoi? C'est une. Alors, si vous entendez les bruits, c'est ma chaise de bureau derrière. Je suis obligé de me courber pour vous montrer ça. C'est un peu particulier. Donc, sur Vinted, j'ai l'enceinte Bluetooth, c'est la marque Konix qui fait ça. Donc là, j'ai pas l'emballage d'origine, hein, elle a été vendue, je l'ai, hein, elle est bien rangée, tout était tout neuf, tout emballé et tout. Hein. Donc pour 10 balles, 9 balles, un truc comme ça, 9-10 balles, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai déjà l'enceinte qui va super bien. C'est All Blacks, donc la marque Konix qui ont fait ça, vous savez, l'équipe de rugby, hein, je m'en fiche un peu du rugby pour être honnête, mais je trouve que ça a la classe tout en noir comme ça, et surtout la qualité est très bonne, les enceintes, vraiment. D'ailleurs, ma chérie a pris la même sur Vinted, elle a eu la chance quand je lui ai dit, vas-y, c'est tout neuf, prends-la pour toi. Elle l'a prise, pareil, hein, une douzaine de balles. Donc là, j'ai déjà un casque, hein, de la marque Empo qui va super bien. Voilà. Donc là, ça se plie comme ça ou comme ça. Et franchement, bon, je ne pourrais pas vous le prouver, mais le son défonce. Mais vraiment trop bien. De super qualité. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer cette petite trouvaille avec sa petite housse. Petit truc pour le recharger. J'aime bien avoir plusieurs casques. Là, ça m'en fait 2 comme ça. C'est parfait. J'ai un peu mal au dos. Je ne sais pas si je vais vraiment me tenir comme ça pendant toute la vidéo. Désolé hein, si vous entendez de la galère. Bon voilà, je voulais vous montrer des petites trouvailles avant de trouver, vous trouver. Désolé hein, si je dis n'importe quoi, mais je suis très fatigué après 6 semaines de plâtre, mais c'est pas grave, je tenais à vous faire cette vidéo. Vous montrer mes trouvailles, ainsi qu'après, je vous ai même pas dit, mais tout est dans le titre. Il y aura donc du jeu vidéo, du DVD, de la BD, vous allez voir, hein, du Momox, de la ressourcerie, un petit peu de tout. J'aime bien vous montrer aussi des trucs qui ont un peu rien à voir. La musique, moi, c'est hyper important, écouter au casque, notamment quand je suis en extérieur, ou même des fois quand je regarde un film, même si j'ai un casque de studio, donc j'utilise très rarement ce genre de casque pour les films, mais ça défonce. Donc Konix, je ne sais pas si toute la marque Konix fonctionne ainsi, mais en tout cas, pour cette licence All Blacks, c'est vraiment bien. La ressourcerie, j'ai trouvé cette lampe, une espèce de lampe Ikea, là, à 3 balles, regardez c'est marqué, hein, 3 €, elle va super bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de refaire ma room pour la rentrée, pour qu'il y ait du renouveau, voilà, ça commence aussi par ça. Donc j'ai stocké pas mal de choses que je vendais sur Vinted. Quoi dire de plus? Bah oui, je m'équipe, regardez j'ai trouvé ça à Jiffy. Pour 2,99 €, c'est vraiment pas mal. Alors vous allez dire, oui, mais tu me montres des trucs, mais on ne peut pas entendre le rendu. Bah écoutez, ça rend bien. Vous pouvez faire un mode normal, c'est en USB. 2,99 €, ouais, bon voilà. Sur AliExpress, je vais recevoir des grosses barres roses et bleues. J'ai envie de donner un petit peu de couleur, un petit peu de trucs sympas dans ma room. Allez, on continue. J'aime pas le bruit que cette chaise, la chaise fait. Vous l'entendez certainement, ça me saoule, mais je peux pas faire autrement. Voilà. J'ai trouvé à Nose des petites baguettes pour 1,50 € je crois. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne suis pas batteur, mais j'aime bien avoir quand même des baguettes
Je sais faire un peu de batterie, hein, évidemment. Bon, pour évidemment, le mec il se la pète. Non, mais ouais, il y a évidemment du fait que bah, je fais de la musique depuis longtemps. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut la marque Drumstick. Je demande à mon batteur, j'allais dire mon batteur, il ne m'appartient pas, mais le batteur avec qui je travaille régulièrement, il m'a dit je ne connais pas. Mais bon, voilà. En même temps, je m'en fiche. C'est juste parce que rien que l'objet, j'aime bien. Voilà, des baguettes à 1,50 €. Désolé si ça fait du bruit derrière. Hein. On va commencer par des choses avant les jeux, tout ça, etc. 1 € la BD, je ne savais plus lesquels j'avais dans les Cédric. Voilà, il se trouve qu'au final, c'est Où sont les freins, le numéro 16, que je n'avais pas, qui est en parfait état. Voilà, donc c'est 1 €. Hein. Vous voyez, ils ont mis ça, ils ont déstocké un Cédric, souvent, c'est quand même un peu plus cher. Hop. Donc Cédric, hein, moi j'aime bien, hein. Vraiment j'aime bien Cédric. Je trouve ça très 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 sympa. À l'époque, je sais qu'il y avait Cédric et Titeuf. Et beaucoup étaient branchés Titeuf. Moi, j'ai jamais été branché Titeuf. Mais genre vraiment pas. Je trouvais ça complètement con. Que ça, c'est vraiment sympa. Même en dessin animé, je trouve ça... Bon, bien sûr, évidemment, ça reste pour les enfants. Mais je trouve qu'il y a quelque chose... Et là, c'est Enfin Seul. Mais en rentrant, il se trouve que je me suis rendu compte que j'avais déjà Enfin Seul. Donc celui-là va aller en boutique Vinted. Mais il est en très bon état aussi. Voilà, c'était pour vous montrer ça. J'espère que ça fait pas trop de bruit les grincements derrière parce que ça m'énerve. Je vous dis, au bout de 6 semaines, je suis chafouin. Désolé pour ma moins bonne humeur que d'habitude. Sur AliExpress, vous allez voir, j'ai trouvé, en fait j'ai pris pas mal de choses mais qui n'ont rien à voir. Là aussi un peu rien à voir. Hein. Je ne me semble même pas avoir vu Gohan une seule fois en SSJ Blue. Bon voilà, c'est du Dragon Ball Super. Il y a des trucs qui sont sympas, ça par exemple, je trouve que ça pète. Combien ça? 1,30 € pour beaucoup de... Voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi, du Gohan. Et j'aime bien refaire la déco de mon PC administratif, du Imagine Vegeta. J'ai peut-être des conneries, hein, si jamais Gohan en SSJ Blue, vous me dites. Mais je l'ai pas... Goten, le dragon... Tous des petits autocollants, voilà, pour 1,50 €. Il faut beaucoup de trucs comme ça sur AliExpress. Hein. Voilà. Alors j'espère qu'il y aura encore personne qui ira me faire la morale parce que je commande sur AliExpress, parce que je suis pas d'humeur en ce moment. Et le mec il rigole derrière. Bon voilà, 1,25 €. Hein. J'aurais pas mis plus, hein, de toute façon. Franchement, 1 € c'est bien. Pour des autocollants comme ça. Voilà, allez, on continue, on enchaîne. Je vais prendre, tiens, par le bas, parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut que ça me revienne. Où est-ce que j'ai commandé quoi qu'est-ce? Ah oui, j'ai fait une commande sur Rakuten avec des jeux. C'était 1 € le jeu. Donc ça m'a coûté rien du tout. Qu'est-ce que j'ai trouvé à 1 € le jeu? J'ai trouvé Darksiders 2 sur PS3. Voilà, avec son livret. Le jeu plutôt en bon état. Alors les boîtes, elles sont... J'ai trouvé qu'elles étaient un peu... Non, c'est un cache web en fait. Qu'elles n'étaient pas en super état, mais bon, c'est des jeux PS3. Les jaquettes, elles sont bien, donc c'est nickel. Darksiders... Oh, j'arrive plus à parler. Darksiders 2. Black Ops 3. Bon, ça c'est... Ah là, il n'y a pas de livret. Ça vient vraiment pour la collection. C'était 1 €, 1,50 € le jeu. Medal of Honor, que j'ai failli prendre 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce que je suis allé dans un cache, il y a le livret. C'est quoi ça? Bon, c'est bon, c'est des poils de chien, je sais pas quoi. Hop, Medal of Honor. C'est que des... J'aime bien moi les FPS, un peu de guerre et tout ça. Ça n'a rien à voir. Allez, je prends en dessous toujours la même commande. Le Dead Island que j'avais sur Xbox, mais pas sur... comment dire... PS3, pardon, hein, je suis vraiment désolé, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos en ce moment, puis en plus je suis un peu en souffrance, mais je tenais vraiment à vous faire la vidéo d'arrivage, puis moi j'ai besoin de ranger un petit peu ma room, et j'avais mis ça de côté pour vous présenter tout ça. Alors voilà, Dead Island, 1 €, 1,50 €, 1 ou 2, je sais plus, il y en a un, en fait, en faisant une moyenne, à la fin ça faisait 1,49 € le jeu, donc parfois c'est 1, parfois c'est 2, vous voyez, Dead Island, Medal of Honor, Black Ops 3, le Call of Duty, Darksiders 2, Medal of Honor, et c'est 1 € c'est sûr, le MMA Sports. Bon, ça c'est un truc de complétiste, hein. J'avais pas de cette catégorie. Bon voilà, comme ça, sur un coup de tête, ça m'a revenu à 3 € de port, et puis voilà, ça a fait
Je vous dis, hein, 3, 6, 9, j'en ai eu pour moins, j'en ai eu pour, ouais, 11 balles, 12 balles avec le port. Donc, peut-être moins même d'ailleurs. Je ne sais plus, ça fait un petit moment là. Donc ça vient compléter la collection PS3. En ce moment, je suis en train de jouer sur GTA 5. Je suis arrivé à 20% du mode story sur PS4. Donc je suis bien content parce que je l'avais trouvé pour quelques deniers sur Momox. Et franchement, bah, je kiffe. Hein. Ça fait plaisir à GTA. Donc je découvre en plus, hein, vraiment. Hein. Allez, on continue. Allez, hop. Ici, c'est quoi? C'est Vinted. Vinted, j'ai trouvé le Uncharted Collection, pareil pour quelques écus. Voilà, vraiment le brader, la vendeuse. Voilà, en parfait état. Donc c'est quoi ça, Uncharted Collection? Bah, il y a les 3, Uncharted 1, 2, 3 en remaké ou sur PS4, ouais, c'est ça. Pareil, je n'ai fait aucun Uncharted, donc ça va faire plaisir. Je serais peut-être pas le premier, on m'a dit que le deuxième c'était le meilleur, donc je vais commencer par le meilleur. Il y en a pour qui ce sera une hérésie. Comment ça, Nathan Drake, ouais. Moi je m'en fiche, je commence par le meilleur, j'ai pas envie de... Voilà. Bon, plus souvent c'est pas dur à comprendre dans ces trucs-là. Et Uncharted Collection, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus si j'ai pris ça ou un autre jeu avec. Je crois que j'avais pris un autre jeu, mais je crois que ça revenait à... Celui-là c'était genre 3 balles. Et le reste, je ne sais plus. Si c'est ça, Watch Dogs 2. Ah, j'ai un peu mal aux pieds, hein, je vous avoue. C'est compliqué à chaque fois de faire des vidéos. Vivement que j'enlève ce plâtre de bip. Watch Dogs 2, voilà. C'est ça que j'ai fait comme commande. Voilà, avec le petit truc. Il n'y a pas de carte avec celui-là. Ils mettent plus de carte, ils mettent plus rien dans PS4 de toute façon. Voilà, voilà. Donc ces deux jeux-là, ça m'est revenu à moins de 10 balles. Franchement, que demande le peuple? Ça rentre dans la collection évidemment de Watch Dogs. J'ai aussi le premier sur PS4. Je suis allé à Cash. Enfin, ma chérie m'a emmené à Cash parce que j'allais péter un plomb. J'allais dire un samedi, elle m'a dit allez viens, on va faire un petit tour dans un Cash. Elle m'a posé tel un enfant dans un coin et elle est partie faire des courses ailleurs et elle m'a récupéré ensuite. Et quand elle m'a récupéré, j'étais tombé dans une promo et j'avais trouvé, et là je ne me retrouve plus, évidemment. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai trouvé dans Cash, ça y est. J'ai d'abord trouvé un DVD à 1 euro, 50 centimes plutôt. Projet 666, c'était ça, c'était dans un bac à 50 cents, avec le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et de Vendredi 13. C'est ce qui m'a d'abord attiré, hein, Marcus Nispel, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est bien lui? Ah, il me semble que c'est lui. Par le réalisateur 2, ce serait bien pour la culture qui mette directement le nom, c'est quand même incroyable quoi. Bon, je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est Marcus Nispel, hein. Parce que c'est le réalisateur du remake de Massacre à la tronçonneuse. Et du remake de Vendredi 13. Ils font ça comme si c'était les originaux. Et par les producteurs de Paranormal Activity et Insidious. Mais ça, on s'en fout. Parce que les producteurs, c'est pas eux qui réalisent. Ça aussi, vous ne me faites pas avoir par les machins. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même jeté un coup d'œil sur les notes. Elles n'étaient pas glorieuses. Mais une bande d'ados, du spiritisme. Voilà, je dis pas que je me concentrerai dessus à fond. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué ma manière de regarder les films. Souvent, moi, les films qui ont tout ce qui est DTV, voilà, qui sont un peu des films que je prends plaisir à regarder, mais dans certaines conditions. Je fais ma petite séance de sport en même temps, où je le mets en fond. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir la VF, parce que de temps en temps, en fond, j'aime bien avoir... Et bon, forcément, quand vous mangez, c'est compliqué avec les sous-titres, mais moi, je regarde tous les films en VO. Mais est-ce que ce genre de film, peut-être, un film d'horreur, ou alors sinon, c'est pas grave, au bout d'une demi-heure, si vraiment c'est nul, bah, ça sortira du lecteur et ça repartira sur la boutique, mais j'étais trop curieux, un truc de spiritisme et d'ado, Marcus Nispel, je me suis dit, bon, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des films notés de façon pourrave comme ça, d'horreur notamment, hein. Je pense notamment au film The Silent House, que moi j'ai adoré, qui est un film uruguayen filmé en plan séquence, et il y a eu d'ailleurs eu droit à son remake, que j'ai trouvé moins bien, et j'ai pas compris pourquoi il était noté aussi pourrave, alors que franchement c'était bien cool, bien malsain, voilà.
mais les gens n'ont pas compris le concept. Alors, est-ce que là, les gens n'ont pas compris le concept ou est-ce que c'est juste pour rêve? Eh ben, on verra ça. Et j'ai trouvé également, c'était 2 achetés, 1 offert, le moins cher des 3, évidemment, puisque ce sont des radins chez Easy Cash. Je rigole, hein, bien sûr. C'est une entreprise, il faut qu'ils vivent, c'est un commerce, c'est comme ça. PlayStation All Stars Battle Royale, 4 balles, plus, alors c'est lequel? Ouais, Borderlands, 5 balles, le premier du nom, toujours sur PS3. Et Strangleholds, John Woo Presents, film inspiré par John Woo, une authentique expérience John Woo. Ça va rien dire. Imagine les mecs, ils mettent ça sur leur jaquette, hein, juste pour attirer le chaland. Une authentique expérience John Woo. Ça veut rien dire. Ou quoi, tu incarnes John Woo, c'est lui qui l'a fait. Ah ça y est, c'est ici. Incarné Chow Yun-fat, alias l'inspecteur Tequila. Oh, il a un beau prénom déjà. Héros du film L'action survitaminée de John Woo. Héros du film L'action. Et ils s'exagèrent, hein. Ils s'écrivent n'importe comment en fait sur les trucs. Du film d'action survitaminé de John Woo à toute épreuve. D'accord, donc en fait c'est inspiré d'un film de John Woo. C'est pas John Woo qui a fait le jeu, c'est pas lui que t'incarnes, enfin ils disent n'importe quoi sur les jaquettes. Mais il paraît que c'est cool. T'acquiers des compétences et tout, bon voilà. Je vous avoue, dans les jeux qui bradaient, il n'y avait pas non plus pléthore de choix. Borderlands, il n'y a même pas le truc, mais je me dis Borderlands, j'aimerais bien l'avoir, je vais vous expliquer après, j'ai une commande Momox si vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit, je vais commencer par celui-ci si un jour je joue, et il paraît que la VF est vraiment cool, c'est vraiment complètement décalé, complètement fou Borderlands. Je n'ai même pas dit de liker, partager, enfin pas partager, mettre un commentaire. J'espère que je vais tenir la vidéo entière, hein, pas sûr. Si vous voulez bien, ça m'aiderait. Mettez un commentaire pour me dire si vous connaissez tous ces jeux, etc. Ce serait cool. PlayStation All Stars Battle Royale. Alors là, c'est le principe, même principe que Mario Bros Melee et compagnie. Hein. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de rejouer à Super Mario Bros Melee. Puisque bah, ça coûte un bras maintenant hein, d'acheter des jeux GameCube, donc bon, bah, ça sera sans moi, tant pis. Super Mario Bros Brawl, par contre, je l'ai sur Nintendo. Donc si quelqu'un veut m'offrir Super Mario Bros Melee sur GameCube, bah, qu'il me l'envoie, ça me fera plaisir, je vous enverrai mon adresse. Voilà, hein. Donc PlayStation All Stars Battle Royale. Allez Manu, on va... Voilà, donc oui, je vais vous expliquer. Donc c'était deux achetés, un offert, le moins cher. Donc là, ils m'ont fait passer donc 1 à 3,99 gratos. Ça m'est revenu pour 3 jeux, donc à 9 €. Pour 3 bons jeux, hein, je trouve que c'est quand même cool. Allez, on continue cette vidéo. Je me suis un peu décalé. Vous voyez, j'ai mis ma jambe ici parce que je ne tenais plus. Et je commençais à être vraiment de mauvaise humeur et dans la douleur. Et je pense que ça s'entendait un petit peu trop et j'ai pas envie de vous partager ça. Promis, les vidéos enjouées et de bonne humeur, sans bruit parasite et sans râlerie et sans je ne sais pas quoi, bah, ça va revenir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez envie que je fasse des lives et des vidéos face cam, parce que moi j'aimerais bien commencer à partager des vraies choses avec vous, pas forcément des arrivages, des trouvailles, des partages, des débats, des trouvailles, du coup je me répète, des débats sur du cinéma, des avis, des classements, des partages avec des copains sur des films qu'on a vus ensemble ou pas, etc. Autour du cinéma, autour de la musique, autour du foot, autour de plein de trucs. Si vous voulez qu'on partage ensemble, même avec vous, si vous voulez qu'on fasse des lives ou quoi, n'hésitez pas, vous savez, ça peut être cool. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. J'ai trouvé, il m'est arrivé, alors c'est les 6 dernières semaines, hein, tout le temps que j'étais plâtré. Hein. Oui, il n'y a pas tant d'arrivage que ça, j'ai pas fait de folie. Les deux The Evil Within, j'avais le premier sur PS3, mais pas sur PS4. Et puis un jour, en regardant des vidéos, parce que j'ai que ça à foutre, ces 6 dernières semaines, de regarder plein de vidéos. Oh, ce cynisme dégueulasse que je me paye. Non, c'était cool, mais je suis tombé sur une vidéo spéciale The Evil Within. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire. Il m'a donné envie de faire le bougre qui avait fait cette vidéo. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait les deux. Donc j'ai payé, je crois que c'est 12 balles les deux. Ça m'est revenu en tout une quinzaine de balles. Parce que j'avais négocié donc 10 balles, une quinzaine de balles en tout avec le port, Vinted et tout ça. Voilà. Donc cool. Dites-moi si vous les connaissez tous ces jeux. Qu'est-ce que j'ai
trouver... Alors là, il y a du Momox. Momox, j'avais fait une belle commande sur Momox. Alors, Yes Man, vous allez rigoler, Monsieur Oui, Monsieur Oui, et ils ont appelé ça Monsieur Oui au Canada, quoi. Je pense un peu pourquoi, parce que c'est un import, c'est sûr et certain. Pour qu'il y ait un titre aussi pourri en français, ça ne peut être que un import du Québec. Je vous taquine, hein, mes amis québécois, je vous adore, tout comme nos amis belges, on les adore. Voilà, mais nous on rigole à chaque fois quand vous mettez des titres un peu bizarres. Mais ceci dit, je rigole fort également de certains titres traduits en français. Je me dis pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas là des titres sous la voilà. Imaginons là c'est The Evil Within et que ils appellent ça par exemple, j'en sais rien moi. J'en sais rien, un truc qui n'a rien à voir en français avec diable dedans parce que ça fait mieux et en fait bah, c'est complètement pourri. Laissez les titres en anglais. Et là moi je trouve que c'est pareil. Yes Man c'est très bien. C'est comme Spider-Man, on dit pas l'homme araignée, voilà. Les gens disent Spider-Man, je sais pas pourquoi, mais Spider-Man. Bref, je m'égare. Yes Man, alors je me suis dit merde, c'est un import, donc ça va être un région 1, et bah, figurez-vous que le Blu-ray passe, et ça c'est cool. Par contre, la copie, regardez, vous allez voir, Momox, c'est génial. Il y a une énorme, je ne l'enlève pas parce que j'ai la flemme, il y a une énorme rayure, enfin carrément une coupure. C'est carrément dégommé. Bon, heureusement, le film Blu-ray passe, mais pas ça. Donc, du coup, j'ai réclamé. Bon, le film revenait à 1,80 €. Oui, vous avez bien entendu, 1,80 €. J'ai même chopé un autre film que j'ai revendu. Donc, j'étais content que j'ai acheté au même prix, mais que j'ai revendu. Du coup, ça a amorti ma commande. Voilà, de temps en temps, on fait ça aussi, parce que bah, je passe du temps, mine de rien, sur ces sites à faire des recherches pour trouver des bas-fonds, des occasions. C'est quand même un petit peu comme je vais dans des caches ou des trucs comme ça, ou même sur Vinted, hein, c'est plus rare, mais dans des lots, ça m'arrive. Et voilà, ce qu'on fait, hein, tout le monde fait un peu ça, hein, les copains, tout ça. Comme on achète pas mal d'occasions, on essaie de trouver dans tous nos achats un ou deux petits achats qui rentabilisent tout le reste, ou pas, ou une partie, ça amortit, comme on dit, quoi, voilà. Donc Yes Man, bah, film culte, hein. Celui-là, par contre, je le revends pas. Yes Man, voilà. Alors du coup la VF est la VF québécoise, hein. Désolé nos amis québécois, mais nous on déteste, on n'aime pas ça. Enfin la plupart des gens, la plupart des Français n'aiment pas, à juste titre, hein, parfois, et pas à juste titre parfois. Je vous explique pourquoi aussi. Il y a des dessins animés qui je trouve sont mieux doublés en VFQ qu'en True French. Alors qu'en vrai français, true French, soi-disant, ça veut dire vraie voix française, alors que bon, pour les Canadiens et pour les Québécois, c'est pas forcément des vraies voix françaises. Je m'embrouille dans mes explications. Ça m'est déjà arrivé de m'être fait cette réflexion. Pourquoi aussi? Parce que ces dernières années, j'ai remarqué que les animés, notamment, étaient doublés comme, en gros, des ados attardés sous coque ou des enfants carrément sous amphétamine. Ça gueule, ça pinaille, ça braille dans tous les sens, et ça je déteste. Que c'est un peu plus subtil dans les doublages québécois, et il n'y a pas d'accent. Ça aussi, ils font bien attention aussi dans les animés. En tout cas, moi j'avais pas entendu d'accent sur ceux que j'avais regardé. C'était les nouveaux héros. J'avais préféré ce doublage. Bref, parenthèse fermée, moi je regarde en VO de toute façon, donc VO sous-titré français, ce sera très très bien. Yes Man, super film avec Jim Carrey, hein. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est un mec un peu dépressif qui veut jamais rien faire, hein. Je vous résume, et qui d'un seul coup, je crois, va suivre un protocole où il faut dire oui à tout. Voilà, faut que je me remette le film. Et puis après, forcément, sa vie va partir en vrille parce qu'il dit oui à tout. Mais finalement, Monsieur Oui, c'est pas si déconnant, hein, comme titre, hein, c'est un peu ça. Mais c'est Yes Man, hein. Voilà, sur Momox, je me suis pris des choses. Alors je vais vous expliquer un petit peu sur Momox aussi. J'avais eu une grosse remise et j'ai encore fait les bas-fonds. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo où il y a des imports allemands. Et sur tous les films que j'ai pris en import allemand depuis plusieurs mois, il n'y en a que deux. Deux ou trois. Sur beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Hein.
qui ont pas la langue française, ni les sous-titres français, ni quoi que ce soit. Il n'y a que l'allemand et les sous-titres allemands. Bon, du coup, ça atterrit sur ma boutique, hein, mais bon, je les avais payés quoi, 1 euro, 2 euros, donc ça repart au même prix. Voilà, donc c'est sur ma boutique Vintage, je crois que c'est Hitman, une édition spéciale d'Hitman. Le Mass Effect 2, ça j'étais un peu deg parce que du coup je l'ai pas, le Mass Effect. Tout ça c'est sur Xbox 360 et il y en a un troisième, je crois que c'est Mass Effect 3, mais celui-là parce que je l'ai trouvé en édition française pour rien, du coup je me suis séparé de l'autre que j'avais pas testé. Je sais pas si c'est clair mes explications, mais voilà. Je vais pas tarder à mettre pas mal de jeux aussi que je vais pas garder, parce que vous savez des fois je fais les bas-fonds et après je les remets sur Vinted. Bon, j'ai essayé d'être résumé. Voilà, donc ici, mais j'ai fait des vérifs hein, avant, pour justement espérer qu'il y ait la VF ou les sous-titres français. Sur PS4, c'est quasiment tout le temps. C'est rare, mais ça peut arriver que non, qu'il y ait la voix française ou les sous-titres français. Quand il n'y a pas la voix française, évidemment, genre GTA par exemple, c'est pas doublé en français, mais il y a les sous-titres français. Voilà. Alors ici, j'ai regardé normalement, c'est bon, c'est Skyrim de Elder Scrolls V. Hop, avec la carte, le truc, voilà. Tout ça pour... Alors, en gros, je vais vous expliquer. C'était 1,80 €. À la fin, quand vous preniez... vous savez, sur Momox, quand vous prenez pour plus de 19 €, vous avez la livraison gratuite. Et j'avais... C'était le Momox versaire, ou je ne sais pas, l'anniversaire de Momox, ou je ne sais plus quoi, là. 20% de remise. J'ai payé 15 balles en tout. Bon, voilà, ça m'est revenu à 1 € et quelques chaque item. On va faire comme ça sera plus simple. Moi, c'est comme ça que je calcule quand je fais mes achats. J'additionne tout, le port, les remises, tout, et je divise, et ça fait autant. Après, voilà, ça va me revenir. Hein. Là, c'est par exemple, c'était 1 € et quelques. Donc Skyrim, que je ne connais pas du tout. Genre en version un peu pérave sur PS3, pourrave plutôt que pérave. Voilà. Donc là, on a ça. J'ai trouvé, pareil sur Momox, Battlefield 4. Mais vous allez voir une édition, ça je m'en fiche à la limite parce que je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas sûr, c'est surtout ça qui m'intéresse. Le steelbook je vais dire en parfait état, il y a quand même un peu de rayures ici, mais franchement, un beau petit steelbook avec. Tout ça pour, je vous dis, hein, pour rien quoi. Alors tout est vide, c'est pas grave, c'est pour mettre vos jeux dedans. Ici je pense qu'il y aura que le français, mais je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, parce que moi j'ai Battlefield 4 sur PS4 même d'ailleurs. À la limite, je me demande si je ne mettrais pas le jeu de PS4 là-dedans, je vais voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça. C'est une édition spéciale, c'est ça que j'ai capté. Je l'ai pris direct. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Hop. J'ai encore des jeux PS4, mais on va terminer toujours Momox. J'espère qu'il y aura la VF ou... Parce que là, c'est une édition un peu spéciale. Ouais, j'avais lu ça. En anglais et en japonais. Donc j'espère qu'il y aura l'AVF là-dessus. Borderlands 2. Mais j'avais fait... Il y avait des sites qui disaient oui, des sites qui disaient rien. On verra. En tout cas, pour 1 €, franchement... J'ai tenté. Celui-là, c'est sûr, c'est bon. Ça, je me souviens. Borderlands, The Pre-Sequel. Donc ça, on verra. Le Borderlands 2. Si je le recroise en édition française, eh ben, il fera l'affaire. Hein. D'ici là que j'y joue. Faut que je termine, déjà que je termine GTA 5. Depuis que je me suis un peu plus mis aux jeux vidéo, en tout cas que j'ai rattrapé mon retard. Enfin, que j'essaye de rattraper mon retard, parce que entre le cinéma, la musique, les jeux vidéo, et mon métier dans le spectacle, c'est compliqué. Quand je joue, c'est compliqué. En plus, j'essaie de me mettre des sessions de 2 heures. J'ai terminé Battlefield 3, j'ai terminé Sniper Elite 3, pas 3, V2. Voilà. Et là, je suis sur GTA 5, que je suis en bonne passe de terminer parce que j'aime beaucoup. Voilà. Par contre, j'ai joué à un jeu qui s'appelle X Socom, non, c'est avec des extraterrestres là sur Xbox, je sais plus comment ça s'appelle. Et un jeu de stratégie. Je ne sais plus. Je vous l'ai présenté dans une des dernières vidéos, mais j'ai moyen kiffé quoi. En tout cas, l'essai. Parce que vous savez, des fois, je les essaye pour voir s'il y a bien la langue française. Borderlands, The Pre-Sequel, donc ça c'est quoi? C'est une séquelle, je pense. Hein. Bon, par contre, ils mettent que des drapeaux allemands. Mais ça veut rien dire, ça. C'est quand ils le vendent en Allemagne, ils mettent tout de suite qu'il y a des drapeaux allemands.
Alors, ce qui m'ennuie avec le jeu PS3 pour les tester, c'est qu'il l'installe automatiquement. Tandis que sur Xbox, vous pouvez essayer directement. Alors, à moins qu'il y ait une parade que je connaisse pas sur PS3, à ce moment-là, dites-le moi en commentaire. Vous savez, pour essayer le jeu, mais sans installer le jeu sur PS3. Sur Xbox, on peut. Mais sur PS3, j'ai pas encore vu le délire. Toujours du jeu Diablo pour, bah du coup, pareil, hein, même truc, hein, pour 1€ et quelques. Hop, parfait état, Diablo 3. Diablo 3. Non? Pourquoi j'ai Diablo 3? Non, c'est... Si, c'est Diablo 1, 2, 3. Hein. Bah oui, de toute façon, il n'y en a pas... Je ne sais pas du tout. Ah, c'est marrant. C'est marqué Frank Crash ici. Genre à Versailles. Je sais pas si c'est Diablo 3. Je pense, hein. C'est Diablo 1, 2, 3, on est d'accord, hein. De toute façon, il n'y en a pas eu 10 de Diablo sur PS3. Ici, ça, j'ai test, par exemple. Il y a la VF. Non, je sais même pas. Non, je dis des conneries, peut-être. Je sais même pas. BioShock 2, que j'ai déjà hein, sur PS3, je crois. Je sais plus ce que j'ai à force, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Quand je referai le tri, de toute façon, dès que je tombe sur des jeux à 1€, qui me reviennent à 1€, 1€ et quelques, même quand j'ai un doute, je prends. Au pire, je fais le tri après, parce que comme je suis pas sûr, en plus, qu'il est bien la langue. Donc là, c'est Xbox 360. Pareil, hein. Écrit en Jap, ici. Mais il y a de l'anglish et il y a tout le reste. Voilà. Donc BioShock 2, s'il me semble que c'est bon pour BioShock. Faut que je vérifie. Parce qu'on m'a dit fais les BioShock, c'est vraiment trop bien. Et je vois la putain de note que ça se paye, j'ai envie de le faire. Donc voilà, je commencerai par celui-ci. Celui-ci c'est bon. J'avais testé, il me semble, le BioShock le premier. Je sais plus. Oh, et je vous dis ça, je ne suis même plus sûr. C'est pas BioShock hein, que j'ai testé. Je crois que c'est un autre, mais je ne sais plus c'est lequel. Dans la précédente vidéo, je les ai testés. C'est BioShock? Je vous ai déjà présenté ça peut-être. Oh, bon, ça ne va pas en ce moment, mais je tenais à vous faire cette vidéo. C'est les médicaments antidouleurs qui doivent faire des siennes. Hop. Et on va terminer avec Detroit Become... Alors, on va commencer par ça. The Walking Dead, The Telltale Definitive Series, que j'ai déjà sur PS3, mais pas tout. Les 2 premiers épisodes. Alors, ce sont des jeux... Pardon, ce sont des jeux à choix. C'est-à-dire vous faites des choix et du coup, voilà, ça... Voilà, la collection Telltale, forcément, bah, c'est ça. J'ai le Batman aussi sur PS4 qui fait ça. J'ai d'autres jeux hein, comme ça, hein, Quantic Dream et compagnie. Hein. Donc j'ai oublié le nom. Et je vous le ressortirai pas aujourd'hui, évidemment. Donc The Walking Dead. Pourquoi j'ai pris? Parce qu'il y a le 3e volet et aussi... Je crois qu'il y a 4 jeux en tout. C'est ça, les 4 saisons. Ainsi que The Walking Dead Mission, donc ça fait 5. Tout ça pour un prix voilà, très correct, puisque j'ai payé ça 24€ sur Amazon, sachant qu'il était introuvable avant. C'était vraiment, voilà. Donc je ne sais pas si la promo y est encore, mais en tout cas, ça a fait plaisir de le trouver à ce prix-là. Et j'ai pris Detroit Become Human, qui est dans le même style, mais sauf que là, c'est un jeu, film d'anticipation sur l'intelligence artificielle, les androïdes et compagnie. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un film que j'ai vu récemment avec Megan Fox, qui s'appelle Subservience, où les androïdes font partie du quotidien des habitants en 2050 quelque chose, non? Non, 2038. Donc ça voudrait dire, vous imaginez, dans 13 ans, où on aurait tous un androïde comme ça chez nous, qui font plus vrai que nature. Sauf que là, les androïdes vont, je ne sais pas pourquoi encore, hein, je me spoil pas trop, mais avoir des ressentis, vont faire des choix, des émotions et tout, a priori, hein, face à des comportements beaucoup plus que douteux des êtres humains. Et ça ne m'étonne pas. Donc voilà. Donc, je vais jouer à ce film. Ah oui, lapsus. C'est un peu le même principe. Donc vous allez dans le jeu, il paraît que les graphismes sont formidables. Là, l'univers Walking Dead, donc c'est pas le film, enfin c'est inspiré de la série Walking Dead, mais c'est pas les mêmes personnages. C'est dans l'univers Walking Dead, mais avec des nouveaux personnages.
Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai fait pas mal de petits arrivages. J'ai plus rien hein, là derrière, ou alors bah, c'est tout. Hein. Sinon, je peux plus vous présenter quoi que ce soit. Je recevrai d'autres trucs hein, par la suite que je vous présenterai. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Désolé pour l'humeur un petit peu vacillante. Même moi, j'aime pas trop être d'humeur comme ça. Mais je tenais à vous présenter quand même bah, mes trouvailles, pas laisser la chaîne à l'abandon. Et là, j'ai hâte dans 2 jours de me faire déplâtrer. Je vais la poster directement cette vidéo, comme ça au moins vous aurez tout en temps réel. Ah, je veux le casser là, mais ça n'arrive pas. Voilà, donc est-ce que je peux faire une petite photo de famille quand même dans mon petit nouveau fauteuil donc je suis super content de l'avoir reçu, je ne sais plus parler français. Hop, on va faire ça, ça va faire un peu genre j'ai reçu des hop, voilà, des jeux. Donc finalement, je vous ai présenté qu'un seul film, mais c'est pas grave. Hein. Manu est un collectionneur de jeux, il est content. Voilà, il y a du PS3, il y a tout. On va se contenter de ça, c'est très bien. Je vous remercie, et puis encore une fois, je suis désolé pour ne pas pouvoir être enjoué comme d'habitude, pour cette petite dose de cynisme que j'ai mis un peu aujourd'hui. Mais je vous avoue, c'est vraiment pas évident au niveau physique. Là, je commence vraiment à arriver à saturation. Je me fais déplâtrer ce jeudi et je commence la kiné vendredi. Pareil, dans mes précédentes vidéos, je vous parlais de douleurs dentaires. Bah, il se trouve que là, c'est pareil, je vais en avoir terminé très rapidement, puisque là, je fais les dernières séances pour donc des réparations dentaires, etc. Donc ça, c'est cool aussi, parce que j'ai bien galéré là ces 2-3 dernières années avec un souci. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, je me suis fait... enfin voilà, il y a eu des choses à faire au niveau dentaire. Et c'est bien la merde. Donc prenez soin de vos dents. Dès qu'il y a des choses, voilà, moi c'est parce qu'il y a eu des complications, mais sinon c'est ce que je fais en temps normal. Je vous ferai un petit update. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez des petites vidéos face cam, qu'on puisse faire des lives ensemble, discuter ensemble de films, donner mes avis. J'ai vu pas mal de films aussi hein, pendant ma convalescence, donc peut-être je pourrais vous conseiller des films, vous donner mon avis sur d'autres. Il y en a que tout le monde adore, que moi j'ai pas du tout aimé, et vice versa. Donc peut-être que ça vous intéresserait aussi qu'on fasse ça. Je vous remercie, et puis à très vite. Hein, notamment un prochain live qui va arriver avec des amis que je ferai sur ma chaîne. J'attends de voir quand est-ce qu'on peut se caler tout ça, et ça parlera, et j'y tiens, notamment de la collection. Vraiment, je vous en dis pas plus, ce sera sur la collection avec ses bons et ses moins bons côtés. J'ai hâte, vous allez voir, le casting sera très bien, très cool avec les copains. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, un petit Chirac, comme d'habitude quand même, pour garder cette bonne humeur. Et prochaine vidéo, on reprend la bonne humeur, promis, on va avancer ensemble, faire plein de choses. Salut, ciao!